Parfois, quand on fait un montage vidéo, on se complique la vie à essayer de faire plein d'effets, d'essayer de faire des trucs de fou, mais il y a aussi des trucs faciles à faire et qui vont clairement faire que votre vidéo va être beaucoup plus belle, et on en parle justement dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des trucs très faciles à faire pour la partie editing et qui vont justement vous permettre de faire des vidéos de bien meilleure qualité. Avant de commencer, je suis super content de vous annoncer que je sors mon pack de LUT avec en plus dedans un truc nouveau pour créer ce qu'on appelle des multi-LUT qui vont permettre de créer plusieurs styles colorimétriques qui vont vous aider justement à créer un peu votre propre style, ou plutôt du moins les adapter à votre propre style, et le lien il est dans la description. On commence maintenant avec le tips numéro 1. Servez-vous de la règle des tiers en vidéo, et là je parle bien de la partie post-production, je parle pas de la partie tournage, et ça va vous permettre de mieux guider l'œil du spectateur et surtout d'éviter que celui qui regarde votre vidéo ne fasse des droites-gauche au bas avec ses yeux et que son cerveau il soit complètement perdu. Donc moi ce que je fais dans mes montages, il y a deux choses que j'utilise. Pour la règle des tiers, vous avez en fait deux options. Donc sur ce plan là, on voit Max qui apparaît du coup avec le soleil qui est bien derrière. Et là, ce qu'on va faire justement, on va utiliser la règle des tiers. Donc là, vous pouvez aller ici, activer justement ici, vous devez avoir normalement ces lignes là qui s'affichent. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller justement ici et vous allez juste à prendre les deux éléments. Donc moi je les ai déjà mis là, celui-ci et celui-ci. Vous avez juste à, ils sont juste ici d'ailleurs, vous avez juste à les glisser et les mettre dessus. Ensuite vous faites OK, vous allez normalement avoir ces deux éléments là. Ça se peut aussi que votre règle des tiers ne soit pas comme la mienne. Ça se peut même que vous ayez rien du tout dessus, donc pas de panique, ça vous pouvez les déplacer. Et vous pouvez aussi rajouter des lignes. Donc vous voyez, je peux rajouter un peu plus de lignes, que ce soit sur tous les côtés. Ça va me permettre en fait de former une règle des tiers. Donc là, il n'y a pas besoin d'être ultra non plus ultra précis. Ça vous permet juste en fait d'avoir 9 rectangles qui va constituer du coup la règle des tiers, et ça va vous permettre de mieux guider l'œil du spectateur. Ça c'est l'option 1, et sinon l'option 2, ça va être justement de mettre un layer directement dessus. Donc là, moi j'en ai créé un, donc là je vais le réduire un peu parce que c'est pas du tout proportionnel. Je sais que celui-là, il est à 80%. Voilà, et ça va me permettre justement, une fois que j'ai ma règle des tiers qui est en place, ça va me permettre de modifier un peu mon clip. Si je veux être un peu plus précis et avoir un peu plus la règle des tiers sur mon personnage, je vais pouvoir aussi déplacer mon plan. Si par exemple je me dis que, ok, je veux que l'un des points de force arrive vraiment sur le visage de Max, et bien là comme ça je vais être un peu plus précis. Cette règle des tiers là d'ailleurs, je vous la mets dans la description aussi, j'ai un lien, c'est un téléchargement gratuit, vous allez pouvoir du coup télécharger cette règle des tiers là et vous allez pouvoir l'appliquer. Un autre truc aussi que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez modifier l'intensité aussi. C'est vraiment, ça c'est super pratique parce que quand on le laisse des fois à 100%, ça peut être un peu gênant pendant votre montage. Donc par exemple, moi je la mets à 40%, environ 40%, des fois un peu moins, des fois je la mets à 20%. Comme ça, 20%, c'est pas trop gênant et ça permet en fin de compte de faire mon montage avec ça, et ça peut être une bonne option si vous voulez être un peu plus précis dans la composition de vos images. En 2, faites des inversions de plans pour que votre histoire est logique. Ça, c'est du storytelling visuel pour éviter justement que votre sujet se déplace un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, quand on regarde sur cette vidéo, on a le sujet qui se déplace vers la droite, et le sujet d'après se déplace vers la gauche. Donc là, ça n'a pas vraiment marché, on va avoir une sorte de confrontation. Donc c'est bien que les deux plans aient une connexion logique, donc dans le même sens, que ce soit un mouvement de caméra ou un mouvement de personnage, c'est pareil. Et là, pour remédier à ça, c'est tout simple. Je vais aller dans mes effets, je vais aller dans horizontal. Et là, je vais mettre miroir horizontal, on fait double clic dessus. Et vous avez vu, ça m'a inversé mon plan. Et là, vous allez voir, on va avoir une meilleure logique. Ça va être beaucoup plus logique pour le cerveau de celui qui regarde votre vidéo parce que les plans vont dans le même sens. Donc, ça va vraiment mieux fonctionner comme ça. Donc, quand vous faites vos montages, pensez bien aussi à la chorégraphie. Donc quand vous faites vos montages, pensez bien au sens des plans. Et ça, justement, s'appelle le storytelling visuel. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est en préparation. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Peut-être qu'ils vont s'abonner pour de vrai. Je sais pas. Il y a juste à cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Ça serait cool.
Ensuite, eh ben, le tips numéro 3, ça va être un peu un tips qui rejoint celui qu'on vient de voir parce que vous êtes peut-être dit, ok c'est cool, mais en gros, eh ben, mon sujet, il va aller tout le temps dans le même sens. Toute ma vidéo va aller par exemple de gauche vers la droite. Eh bien non, justement, les transitions, ça va vous permettre de changer un peu la direction pour éviter justement que votre vidéo aille, comme je vous le disais, dans un seul et même sens. Et pour ça, il y a plein d'effets possibles. Donc vous pouvez faire tout simplement des transitions. Donc ça, il y a des tonnes d'effets. Ça, je vous laisse regarder sur YouTube. Il y a des milliers de tutoriels pour faire des effets visuels variés. Donc là, si je regarde sur cette vidéo, eh bien là, on a notre sujet qui se déplace vers la droite. Sujet d'après, il se déplace vers la droite. Et vous avez vu, là, on a eu un changement, on a eu une transition. Donc c'était juste un cut basique. Vous avez vu, quand on regarde frame par frame, on a justement le cut qui est juste ici. Et ça m'a permis en fin de compte de faire un peu changer la direction du personnage. Et ça rejoint un peu le plan d'avant. Ensuite, on a le personnage qui est face. Ensuite, un autre déplacement vers la gauche. Et ensuite, on a une rotation. Donc là, vous avez vu, pareil, ça suit aussi le sens de rotation. C'est-à-dire que le personnage se déplaçait vers la gauche. Et ensuite, le plan de drone, le 360 degrés, il se déplace aussi vers la gauche. Alors bien sûr, ça c'est pas une règle absolue et c'est pas toujours possible, mais il faut justement garder à l'esprit que si vous avez des déplacements tout le temps, un peu dans tous les sens, eh bien ça va pas être très agréable à regarder. Si vous avez un coup un plan de drone, un coup une personne qui marche vers la gauche, vers la droite, un coup une caméra en haut, caméra en bas, machin, ça va être un peu gênant pour celui qui regarde. Donc gardez bien à l'esprit que le storytelling visuel c'est aussi important que le storytelling pur de votre vidéo. En 4, la musique, ça aussi c'est important que vos images, elles soient en rythme avec votre musique et ça, vous le savez très probablement. Mais attention à ne pas faire un cut à chaque fois que vous avez un beat, sinon ça va faire l'effet inverse. Ça va un peu endormir la personne qui regarde votre vidéo parce que à chaque fois qu'il y a un beat, elle va savoir qu'il y a un nouveau plan qui va arriver. Donc il ne va plus du tout y avoir un peu l'effet de surprise. La personne elle va savoir à l'avance qu'il va se passer quelque chose. Donc justement, c'est bien aussi un peu de casser le rythme et de pas être justement sur le même tempo sur toute votre vidéo. Donc là, sur ce mini montage par exemple, vous avez vu, j'ai marqué à chaque fois ma musique. Ça, c'était le tempo de la musique. Ouais, c'est ce que je fais à chaque fois sur tous mes montages. Je marque à chaque fois mes pistes audio, comme ça me permet après de plus facilement caler mes plans. Et ensuite, quand on écoute, du coup, quand on regarde la vidéo, vous allez voir les plans, il va y avoir des changements. Premier changement de plan, deuxième changement, troisième changement. Et vous avez vu, là, on n'a pas eu de changement de plan, justement, quand je reviens un peu en arrière. Vous avez vu, ici, on n'a pas eu de changement de plan, et alors, en fait, ça va un peu casser le rythme. Pareil, là, j'ai eu encore, je retombe sur le tempo. Vous avez vu? Et vous avez vu, en fait, j'ai pris un autre tempo à la fin. Quand on écoute bien, cette partie-là, là, le plan de drone, on a 1, 2... Et en fin de compte, je suis toujours en rythme sur la musique, mais ça ne suit pas forcément le beat. Donc ça, c'est vraiment important, justement, comme je vous le disais, de ne pas être à chaque fois sur les mêmes beats tout le temps. Sinon, je vous dis, ça va faire vraiment l'effet inverse. Ça va plutôt endormir celui qui regarde votre vidéo plutôt qu'autre chose, parce que, comme je vous le disais juste avant, il ne va plus du tout y avoir d'effet de surprise. Ensuite, les speed ramping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que les speed ramping, en fin de compte, ça va être des accélérations ou des ralentissements progressifs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps où justement je parlais de la partie basique débutant sur Premiere Pro pour pouvoir faire des speed ramping sur Premiere Pro. Et je vous explique aussi une technique qui est vraiment super pour le faire sur After Effects pour faire vraiment des très beaux speed ramping qui soient vraiment smooth avec des belles courbes. Et ça va clairement changer la différence entre justement, ça va clairement faire une grosse différence plutôt entre un speed ramping qui est fait sur Premiere Pro et sur After Effects. Donc les speed ramping, ça va donner clairement de la dynamique à vos vidéos, ça va dynamiser vos vidéos. Alors n'hésitez pas à en mettre, mais sans trop en abuser, c'est un peu comme tout. Si vous en mettez trop, ça va devenir vraiment difficile à regarder. Ok, donc sur ce plan-là, par exemple, on a mon sujet qui se déplace vers la caméra. Donc là, en fin de compte, si je place un speed ramping, admettons, je vais le faire accélérer, tac, jusqu'ici, et puis ralentir un petit peu ici. Là, si j'accélère, vous allez voir, ça va pas marcher du tout. Vous avez vu, on a mon sujet qui se déplace vraiment rapidement et ça marche pas du tout. D'ailleurs, avec les plans de drone, c'est pareil. Si vous faites un plan de drone et que vous avez des sujets qui bougent en bas, le faites pas, ça va pas marcher du tout. On va avoir justement les voitures ou les gens qui passent à toute vitesse et esthétiquement, ça gêne carrément l'œil.
On voit un mouvement qui se déplace dans un paysage qui est magnifique, donc clairement, il vaut mieux pas mettre du tout ce plan-là. Et là, justement, pour ça, on a deux options. Donc là, soit je peux accélérer en totalité mon clip. Donc là, si je me dis que mon plan, il est beaucoup trop long et que mon sujet, j'ai envie qu'il soit beaucoup plus proche de la caméra, j'ai juste envie de voir le début et la fin, et bien là, justement, je peux accélérer à fond comme je viens de le faire. Et là, ça pourrait marcher, pourquoi pas. Faut voir après avec la musique et les effets. Faudrait peut-être accélérer un peu plus. Je pense que ça peut peut-être effacer un peu plus justement le mouvement. Donc là, je vais monter un peu plus. Donc là, si j'essaie un peu plus, ouais. Et encore, on a quand même un effet qui est un peu bizarre et tout. Donc là, moi, le mieux, ce que je ferai, c'est que je ferai tout simplement un cut. Et quand on regarde mes deux plans, vous avez vu, on a un cut et au moins on n'a pas cet effet un peu bizarre justement qu'on avait avec l'espèce d'accélération progressive qui marche pas du tout quand on a un sujet justement, comme je vous le disais, qui se déplace et que vous faites un speed ramping dessus. Ça marche pas vraiment, vaut mieux éviter de le faire. Pas du tout mettre ce plan, en choisir un autre ou justement faire les deux options que je viens de vous montrer. Ça peut aussi solutionner le problème. En tips numéro 6, créer justement du mouvement, même sur un plan fixe, ça va justement dynamiser vos vidéos. Donc, c'est très simple à faire. Vous avez juste à utiliser par exemple les keyframes et ça va donner justement de la dynamique aux vidéos. Et quand on regarde justement ces deux plans, clairement, on a une grosse différence entre le plan qui est un peu plus basique avec un pan droite-gauche qui est esthétiquement pas forcément très joli en plus. Mais quand on rajoute un zoom, on crée quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc c'est beaucoup plus joli à regarder. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous faites justement pour rendre vos vidéos plus belles pour la partie post-production. Je suis sûr que vous avez des tips super à nous partager, donc n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez découvrir mon pack de LUT que je viens de sortir avec des LUT classiques et des multi-LUT, ça va vous permettre justement de créer un peu plus de style colorimétrique, vous avez le lien qui est juste dans la description. Voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de liker la vidéo aussi. Ça me fera vraiment plaisir. Et en plus de ça, ça montrera à l'algorithme YouTube que ce genre de contenu vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ces tips avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.